Donc toujours pareil, je suis en train de remettre le catalyseur, et pour le catalyseur, il y a une vis qui est très difficile à mettre en place. C'est la fameuse vis c'est la fameuse vis qui est cachée derrière là. Elle est entre les câbles du compresseur. Vraiment, on a une très grosse difficulté à y accéder. Donc j'en ai profité pour remettre le démarreur à l'arrière. Donc partie assez délicate, on va dire, accès très difficile. J'ai remis le support de câble de boîte de vitesse. Donc sur ces modèles, il y en a 2, sur les plus anciennes, il y en a 3. Donc pour cela, je vais remettre maintenant les tétons là, enfin l'espèce de rotule quoi, si on préfère. Et je les ai nettoyés, je vais les mettre un petit peu de graisse et hop, remboîter le tout. Et même la tige, je vais légèrement la graisser. Donc je suis en train de remettre le collier de l'échappement là. Donc toujours avec ma méthode, il faut bien vérifier que le collier vient parfaitement dans les lèvres, entre les deux lèvres. Là, je suis en train de monter la bague du dessus. Il faut la remettre parfaitement comme elle était. Quand je dis parfaitement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la décaler comme ça ou quoi. Pourquoi? Parce que vous allez avoir votre cache thermique qui est parfaitement au millimètre près. Pour cela, soit vous prenez une photo et vous vous rappelez à peu près dans quel sens il était, soit regardez, vous avez les anciennes traces. Vous venez vous mettre pile poil dessus. Hop, voilà. Donc comme ça, au moins, vous êtes sûr que votre cache, il passe facilement. Donc après avoir vissé mes 2 boulons du catalyseur, je suis en train de remettre mon cache thermique. L'intérêt c'est de ne pas mettre le support du bas pour que vous ayez un peu de marge de manœuvre et puissiez bouger le moteur pour que le cache puisse passer. Donc maintenant que j'ai terminé de revisser ma partie catalyseur et ma partie commande de boîte de vitesse plus démarreur et alimentation du démarreur, je peux fixer mon support bas moteur, enfin bas boîte si on préfère. Donc voilà, en le remontant, je vérifie l'état et là je peux voir qu'il est dans entre guillemets un sale état, hein. Ça commence à craqueler, donc c'est des deux côtés en plus, donc c'est à prévoir, c'est un élément à prévoir que je vais commander, que je vais changer assez rapidement. Donc il n'y a pas de difficulté à le changer. Donc par exemple pour les fiches comme ça qui sont dans ce sens là, il peut y avoir des trucs qui sont rentrés. Là il y a des petits trucs qui sont rentrés. Donc soit je prends un aspirateur et j'aspire, soit je prends une petite bonbonne d'air sec et hop, un petit coup là. Et voilà, le devient parfaitement propre. Donc voilà, maintenant je suis en train de remonter le ventilateur. Donc ensuite vous allez me voir, je vais remonter une partie des fiches, à savoir que je respecte les emplacements, les angles, etc. Donc après avoir changé le filtre à gasoil, je vais en profiter, je vais changer aussi le filtre à air, qui est dans un sale état quand même. Donc j'ai nettoyé la boîte à filtre, tout bien nettoyé l'intérieur. Hop, le nouveau filtre. Donc là j'ai légèrement régressé ma durite du turbo avec le dévimètre. Hop. J'enlève d'abord les vis peut-être. Je regraisse comme ça les joints, ils résistent plus longtemps dans le temps. Et en plus de ça, il faut rentrer les deux en même temps pour que ça passe bien. Et en plus de ça, ça fait une meilleure étanchéité.
Donc je passe au remontage du récepteur d'embrayage, sachant que comme je ne l'avais pas démonté, donc techniquement je n'ai pas besoin de faire de purge de système hydraulique, mais je vérifierai quand même. On va faire une course la plus naturelle possible. Au câble. Il faut faire pression pour que ça rentre, obligatoirement, sinon vous n'allez pas réussir. Donc je vais commencer par insérer le cardan dans le disque. Pour cela, je carte un petit peu et je joue avec la rotation du cardan. Voilà, c'est pas très difficile là. Il n'y a rien de difficile. Donc là, je viens de fixer le boulon de rotule de direction pour qu'il me tienne un peu le disque, parce que sinon, quand je vais utiliser le cric, il va rouler. Donc pour cela, vous utilisez une Torx de 30 au-dessus et votre clé, et vous venez serrer. Donc là, pour rentrer la rotule, je suis venu avec une grosse barre de fer plate qui rentre entre le triangle et qui vient se prendre entre la barre stabilisatrice. Donc j'ai un levier très facile. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, hein. C'est pas évident pour moi de filmer là. Donc là je fais levier assez facilement. Je suis en sécurité parce que il y a très peu de chances que ma barre glisse. Donc je descends jusqu'à où c'est que je veux. Il est dedans. J'enlève ma barre. Franchement ça a été assez facile. Mais ça peut être très dur, hein. Selon comment ça vient, comment ça veut vous faire chier, ça peut être très très dur. Je viens de préserrer le boulon de cardan. Et je viendrai le terminer ensuite au sol. Donc maintenant je vais mettre la rotule de barre stabilisatrice, à savoir comme je vous avais dit. Donc là c'est côté gauche, il y a un petit L comme left et de l'autre côté c'est un R pour right. Donc là on va le mettre côté gauche. Donc je suis en train de serrer la barre stabilisatrice. Pour ça je vais passer ma clé en blocage. Si ça vient dur, je peux utiliser mon cliquet. Donc maintenant je vais passer à la mise en place de l'huile. Pour cela je vérifie bien que mon bouchon soit fermé en bas, mon bouchon de vidange, que mes cardans soient bien emboîtés. Et c'est parti. Donc sur ce véhicule là il n'y a pas de... Enfin j'ai pas trouvé de mise à niveau, donc c'est pour cela que je l'enlève. Enfin il n'y a pas de bouchon de remplissage, le seul que je connaisse c'est celui-ci. Et je crois qu'il n'y en a pas en intermédiaire, il n'y a que la vidange et celui-ci. Donc pour cela... J'ai pris un entonnoir. Bien sûr, il ne faut pas monter la batterie, parce que si vous montez la batterie, c'est déjà trop tard. Vous n'arriverez pas. Donc, parce que la batterie et les caches viennent se mettre sur le bouchon, donc il n'y aura pas d'accès. Pour cela, j'ai pris mon huile moteur, mon huile de boîte. Je vais en mettre à peu près 1,9 litre. Entre 1,8 litre et 1,9 litre. Maximum, c'est 2 litres. Mais bon, vaut mieux en mettre un chouïa en dessous. Voilà, on peut même mettre le 2 litres, je pense pas qu'il y ait de risque, hein. Il faut vérifier les données constructeurs. Donc c'est parti. L'idéal, moi j'ai mis mon huile au soleil
pour qu'elle soit plus fluide parce que l'huile de boîte est très épaisse. Vous devez sans doute. Donc là je suis en train de remettre mon cache en garde-boue. Il faut d'abord clipser le haut. Donc pour clipser ces boutons c'est très simple, il suffit de les ouvrir, de les laisser en position ouverte, de les insérer, hop, et d'appuyer. Donc maintenant je vais mettre en place ma barre stabilisatrice. Vous ne pouvez pas vous couvrir. Il y a un côté qui est légèrement retroussé, donc voilà. Donc voilà pour le support de câble que vous avez découpé. Moi ce que je vous conseille c'est de sortir la partie, de découper à ras le support. Et ce que vous faites, vous amenez un nouveau collier, et par exemple hop, vous l'insérez et vous venez fermer. Et vous avez un système qui permet de maintenir le fil. Donc voilà, je viens de finir d'insérer la partie réceptrice de la batterie et du calculateur. C'est assez galère pour respecter tous les endroits où étaient les fils. Il faut essayer vraiment à respecter tous les endroits, même si c'est vraiment pas facile. Là voilà, c'est l'endroit où reviennent tous les câbles. Si vous avez pensé, mettez cette durite, sinon je pouvais l'insérer après, mais c'est un peu plus galère. Donc voilà la mise en place du calculateur. Moi je mets un petit coup d'air sec sur tous les parties réceptrices, tous les conducteurs plutôt. Donc c'est vrai que là les câbles arrivent juste, c'est pour ça que c'est bien de mémoriser comment c'était. Donc ça se clipse, techniquement vous ne pouvez pas vous tromper de sens, parce que sinon ça rentre pas. Si ça rentre pas, il ne faut surtout pas forcer. Hop, je vais mettre le cache par dessus jusqu'au clipsage. Voilà, vous vérifiez bien que ces parties sont rentrées à l'intérieur. Donc voilà, à ce stade il ne manque plus que la prise d'air à mettre en place, qui est un système de clips super simple. Et hop, là pareil, c'est un système de clips. Voilà. Vous voyez que les trucs doivent correspondre. La batterie est mise en place. Donc maintenant il manque à descendre le véhicule. Mais comme le véhicule est haut, je vais le faire en 2 voire 3 étapes. Ne jamais descendre le véhicule d'un coup comme ça quand il est haut. On ne sait jamais, ça pourrait être dangereux. Donc il manque à resserrer les écrous de roue et à sécuriser et serrer le boulon de cardan des deux côtés, très important. Donc je vais le serrer au max. Il faut que j'arrive dans les interstices là, et bim, j'écrase avec un marteau et un chasse-goupille ou autre.